application types that most takes advantage of this data and AI world is this incredibly powerful bursting solutions around IoT, where you have incredible data and devices, and you want to run AI across them. So why do I want to focus on IoT? Well, first of all, it is absolutely exploding as a market. In less than 2 years, there'll be over 20 billion connected devices in the world. Just to put that in perspective, that is 3 times as many people are on the planet we will have connected devices. And the need for developers and IT professionals who can build these IoT solutions has never been higher. Today, we already have thousands of devices certified to work with Azure IoT across hundreds of partners. And we build out a very comprehensive stack of IoT technologies, whether it be platform services that you can build and connect and secure and manage your devices, to our Azure IoT Central, which is a SaaS solution, kind of like CRM for IoT, where you can just come, no code, configure your devices, create the application, and manage them right from one single place, securely and efficiently. It really enables everyone to be able to embrace the IoT solutions. But to show you what that looks like, I'd love to invite Vincent and Guillaume to show you what an IoT solution on Azure can look like. Take it away. Notre métier chez Altametris, c'est d'aider nos clients qui sont des gestionnaires d'infrastructures, que ce soit des réseaux ferrés, des réseaux électriques, à mieux gérer leurs actifs en apportant de la valeur à leurs données. Concrètement, les données consistent principalement en des photographies et des nuages de points, mais ça peut être aussi d'autres types de données. On a la partie collecte par les drones et les robots, et ensuite on a la partie traitement pour en extraire l'information utile. Aujourd'hui, on est principalement dans la géométrie. On avance de plus en plus vers l'état des différents constituants et on se projette vers la maintenance préventive, voire prédictive, pour anticiper l'obsolescence des composants. L'intérêt d'utiliser des c'est d'éviter d'aller mettre un homme dans une zone dangereuse. Ensuite, c'est de ne pas perturber l'exploitation du site industriel. Et en troisième temps, c'est de collecter une quantité importante de données pour répondre aux besoins et aux enjeux. L'objectif, c'est la maintenance prédictive. Donc le client veut du temps réel et pour cela, il faut embarquer de l'intelligence à l'intérieur du drone. Nous développons avec notre partenaire Viseo une solution aux standards industriels qui répondent à ces enjeux en s'appuyant pour cela sur Intelligent Edge de Microsoft et la puissance d'Azure. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous venez de le voir dans la vidéo, merci. Un de nos objectifs chez Altametris, c'est d'aider nos clients, des gestionnaires d'infrastructures, notamment ferroviaires, à faire de la maintenance préventive, voire prédictive sur leurs assets. Pour ça, il faut être capable de repérer des détails très précis des composants dont on veut connaître l'état, par exemple une soudure sur une pile de pont. Ce qui demande évidemment de collecter des très gros volumes de données dans des endroits souvent peu accessibles et dangereux pour les personnes. Pour cela, nous exploitons des hélicoptères, des robots ou des drones comme ceux-ci. Celui-ci sur l'écran, qui n'y est pas, il arrivera plus tard. C'est le direct. Donc on utilise différentes technologies selon les environnements et la nature des données qu'on cherche à collecter. Et pour traiter ces grandes quantités de données, on a besoin de puissance de calcul. Bon, il est arrivé entre-temps. Avec Viseo, nous avons traduit notre logique métier en workflow Azure Logic App que l'on exécute sur une architecture serverless dans Azure. Ça nous permet de profiter de l'élasticité et de la puissance du cloud à moindre coût et sans se soucier de l'infrastructure. Pour avoir une information pertinente dans un temps encore plus court, on a eu besoin d'ajouter de l'intelligence artificielle pour reconnaître et classifier les différents objets. Avec Vincent, je vous propose de montrer comment est-ce qu'on a intégré de l'intelligence artificielle dans notre solution. Bonjour. Donc pour créer l'intelligence artificielle, on a utilisé Azure Custom Vision avec sa fonctionnalité Object Detection. Je vais vous montrer comment faire avec des isolateurs de caténaires, comme ce que vous voyez ici. Donc, pour ça, on va commencer à charger des milliers d'images. Donc, la chance de travailler avec la CNCF, on en a chargé énormément. Ensuite, on va pouvoir détourer des isolateurs. Celui-ci, un isolateur en verre. Celui-là, je le reconnais, c'est un isolateur en céramique. On va en faire un autre en caoutchouc, par exemple. Et voilà. Donc, vous avez compris le principe. Une fois qu'on a réalisé ce travail, on va entraîner le modèle pour que l'intelligence apprenne comme un enfant. Une fois qu'on a fait cet entraînement, donc il y a différentes étapes,
on va vérifier la performance du modèle. Est-ce qu'il est intéressant, précis ou pas? Quand on est intéressé par ce modèle, qui nous paraît intéressant, on va faire un export. Il y a plusieurs formats différents. Celui qui nous intéresse, c'est le Dockerfile avec de l'Azure IoT Edge. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, si on télécharge ça, qu'est-ce qu'on va voir? Download, enregistrer. Alors, j'ai préparé le fichier. On va retrouver un Dockerfile, tout configuré pour vous. Ensuite, on retrouve du code Python. Au début, on va faire du traitement d'images pour vérifier, pour aider l'intelligence artificielle à reconnaître les isolateurs. Et surtout, le code Python va appeler le modèle qui a été entraîné pour nous. C'est vraiment très important, donc c'est un modèle en binaire. Voilà, c'est comme ça qu'on fabrique une première intelligence artificielle, plutôt simplement. On voit l'intérêt d'utiliser Azure Custom Vision pour détecter des objets rapidement. Maintenant, pour faire de l'analyse prédictive sur les isolateurs, il faut aller plus loin. Il faut notamment connaître leur évolution dans le temps. Et chez Altametris, nous avons un savoir-faire métier sur ces isolateurs. On a notamment développé des modèles d'usure et de casse qui vont varier d'un matériel à l'autre. Est-ce que tu peux nous montrer comment Viseo a intégré nos différents modules métiers dans cette solution? Oui, là, pour le coup, c'est différent, puisqu'on va plutôt utiliser une IA complémentaire qui va s'accrocher à la première que l'on a réalisée tout à l'heure. Et là, on va plutôt prendre des profils comme Artem, notre data scientifique, qui va travailler avec des experts métiers, il s'assoit à côté d'eux pour comprendre vraiment le modèle d'usure. Et par rapport à ça, on va utiliser des outils classiques de data scientist, comme Jupyter Notebook ici, et du Python. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, on va détecter l'isolateur qui se trouve sur scène ici, pour voir si on a bien détecté la casse. Donc attention, je vais lancer le modèle de détection qu'on a choisi pour cet exemple, c'est du AR Cascade. On va lancer, ça va aller vite. Tac. Donc, ce n'est pas du fake, hein, il a bien localisé à cet endroit-là le modèle cassé. Donc, le deuxième modèle est prêt à être utilisé. D'accord. Donc, maintenant, on a une chaîne de traitement qui est très performante, qui intègre différents modules d'IA. Mais elle fonctionne toujours dans le cloud Azure. Et nous, chez Altametris, nos contraintes opérationnelles, elles nous imposent d'effectuer tous ces traitements en vol, dans les drones directement, sans connexion Internet, pour réduire encore les temps de traitement. Et là, est-ce que tu peux nous expliquer comment Viseo a procédé? Oui, c'est là qu'intervient la notion d'Intelligent Edge. Pour déployer cette intelligence dans le drone, qu'il devienne intelligent, on utilise le service Azure IoT Edge. Je vais vous montrer tout ça. Donc pour ça, on va dans Azure. J'ai déjà configuré un IoT Hub, dans lequel on va retrouver en bas un IoT Edge, où on retrouve tes différents objets, donc le drone, le robot, la box Advantech qui nous a beaucoup aidé. Ensuite, celle qui nous intéresse, c'est le drone avec les isolateurs. Ici, en bas, on va retrouver différents modules Docker, c'est là où le Docker intervient. Alors, ce qui est important ici, on retrouve le Custom Vision que l'on a créé tout à l'heure automatiquement, et la deuxième IA qu'on a créée avec Artem et tes experts métiers. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Là, on utilise le DevOps, évoqué par Julia tout à l'heure, et on va envoyer tout ça dans le drone. D'ailleurs, ce drone, aujourd'hui, est équipé de cette intelligence. Super, donc on a préparé le drone pour vous, donc on est prêt à vous faire une démonstration en direct. Donc là, ce qu'on aurait comme retour écran, là, vous voyez, ce serait un peu ce que le télépilote du drone aurait comme retour. Comme on n'a pas eu l'autorisation de faire voler le drone dans le grand amphi, je vais le faire à la main. Et comme ça, vous vous sentirez plus en sécurité. Alors, voilà, je le fais décoller. Et ce qu'on reconnaît directement, c'est que la première IA détecte les isolateurs. Et la seconde, la plus importante, vient nous indiquer que l'un des trois est cassé. Et ça, c'est une information très pertinente que l'on peut transmettre directement au mainteneur de ces équipements. Et pour lui, avoir cette information le plus rapidement possible, ça représente un gain de temps et d'argent très conséquent. Et pour nous, pour Altametris, en tant qu'industriels, ces technologies qu'on vient de vous présenter, elles nous permettent de développer au service de nos clients une offre de services à haute valeur ajoutée et facilement industrialisable. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.